2, 1. On est en direct live avec le Rav David Torjman chez HBK. Chaliard du roi Mashiach de la Géoula. Ce soir c'est Fabringue. On est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringue. On est là pour le roi. Yéchi Adonenu. Moreno Veravenu. Melech HaMashiach. Ne'olam va'ed. Now. Alors que Dieu vous bénisse, vous êtes venus ici puisqu'il y a une bracha spéciale. Ouais, il faut marquer les noms. Tenez, marquez vos noms là. Marquez vos noms là, s'il vous plaît. Le prénom des enfants, des mamans, des mamies, avec le nom de la maman. C'est quoi votre nom, madame? Et le nom du monsieur qui est sorti. Alors, mon nom, Ok. En hébreu? en hébreu, mon prénom. Comme ça, vous entendez au moins un mot du Fabringen. Hassiba. Donc, on est ce soir en live chez HBK dans le 17e. Rassiba. Et les noms de votre Jour de maman? grève nationale. Et nous, on fait Fabringen. Ça veut dire on continue à faire le dévoilement de Mashiach dans le monde. C'est la grève, elle est là pour nous dire que Moi, c'est Yaakov, justement. on stoppe tout pour révéler vraiment la vérité de la Torah. Vous avez tout bien fait. Vous avez tout bien fait là. Donc là, si on est dans le mois de Kislev, il y a beaucoup de miracles. Tout le mois. Il y a Hanouka. C'est Kameissa. Ça, c'est les prénoms des Khmaïssa. Des grands-mères, en 2 secondes. Khmaïssa. 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 On a tous des noms comme ça, ne vous inquiétez C'est pas. magnifique. Khmaïssa. Baruch Hashem. Moi, donc c'est ma fille Hassiba, fille de Hassiba. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est le prénom de ma grand-mère. On va voir un enseignement du Magui de Mezrit. Ensuite, Et le monsieur qui a été il y a venu aussi. Moshe. Marquez votre nom aussi. Allez-y, on y va. C'est en live en fait. C'est pour le live du Moshe Ben Fabringen. Rassiba, bien Pour sûr. la bénédiction. Faut dire le père Oui. ou la mère? La mère, toujours. C'est toi, Yad Vashem Rabbi. Moshe et Ceux qui ont Yaakov. participé. Ah, il y a les... Comme ça, vous écoutez un mot. Parce que je l'ai nommé Ok. sur ma mère. Voilà, ça c'est sur le grand-père. Tu l'as nommé en premier ou en Chaim, deuxième? Chaim. Ah Tu l'as nommé en ouais. premier ou en Yaakov. deuxième? En direct live. Attends, en premier. Donc t'as pas le choix pour ta fille. Adam Moshe, Ligne Yaakov, Chloé Hameissa. Tu vois, Khmaïssa. j'ai une fille, je vais te laisser trois prénoms. Votre prénom, ouais. Vous en avez plusieurs. Ensuite, Bon, vous avez une liste? Non, j'ai 3 enfants. Ah non, de vous, ceux qui sont là. Eliane Yakuta. et vous, c'est quoi Et votre ma nom? fille, je l'ai appelée Lola. Eliane Yakuta. Yona. Chaya, Bracha, Bat, non, Bat, Eliane ou fille Yakuta? 2, Non, Noah. votre maman. Oui. Fille 2, votre maman. Eliane, Votre maman, Rina. Rina. Batrina. Léna, pardon. Léna. Ouais, Shabbat Ça Shalom. va, tiens, là. Et Et le bonne monsieur qui nouvelle. était dehors aussi. J'ai pas dit mon mari. C'est le prénom de ma fille, c'est pour ça. C'est quoi son nom? Alors, Chai. Khan Ben, non, sa maman. Ah, Chai Chai Ben. Ben Khmeissa. Chai Ben Khmessa. Chai Ben Khmessa. La liste est allongée, grâce à Dieu. Voilà. Voilà. Soyez bénis dans mon Shabbat, Amen. d'une préparation. Voilà, un mot, moi un mot, vous partez un mot. Hein? Et votre maman, pardon. Pardon? Batshirel. La bénédiction, ça passe par la maman. On monte à la Torah, nous on donne le nom du père. Et quand on a une bracha, un mot je reviens du congrès mondial de tous les chaliards du monde à New York. On était presque 6000 personnes. Pas personne, c'est les envoyés du Rabbi dans le monde entier. Donc il y avait tout le monde réuni à New York, à une seule adresse. Pourquoi? Si on est réunis là-bas, c'est parce que c'est de là-bas que part toute la bénédiction du monde. Dieu il envoie la bénédiction, il y a le Nassi Ador, le chaliard du monde. Et de là, c'est distribué non seulement d'abord en priorité aux enfants d'Israël, bien entendu, et après au monde entier. Donc il y a un message. Tous les chaliards, on a parlé pendant des jours et des jours. Les chaliards, c'est les émissaires du Rabbi. D'accord? Des jours et des jours, on était là-bas pour rendre compte de tout ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire, de ce qu'il faut faire encore, etc., etc. Et il y a eu un message qui est passé avant de rentrer, c'est qu'on doit faire savoir au monde entier que le Rabbi, il a été nommé Mashiach, il a été reconnu, identifié comme Mashiach selon le Rambam, et qu'on doit faire savoir au monde, non seulement à nous, le peuple juif, puisqu'on est le peuple élu, c'est nous que, Baruch Hashem, on aide la planète entière, et faire savoir aux nations du monde. Pourquoi? Pour leur faire savoir que Baruch Hashem, le bien, la Géoula est en train d'arriver. Donc on doit se préparer en faisant des bonnes actions. Nous, la Torah, bien sûr, les mitzvot, Shabbat, les Tzedaka, tout ce que vous faites. Bon, mais savoir qu'il y a une porte qui est ouverte, c'est la porte de Mashiach. C'est-à-dire tout ce qu'on fait maintenant, tout ce qu'on fait, même une petite mitzvah très simple, c'est avec la porte Mashiach. C'est pour accéder à la révélation de Mashiach dans le monde. Et ça nous est donné en cadeau. Ça veut dire que Mashiach, il aurait pu venir sans nous,
Et en fait, Dieu il a voulu que ça passe par nous. C'est-à-dire qu'il nous donne le mérite de révéler Mashiach dans le monde. La dernière génération, c'est nous. Et nous, par votre mérite, ça nous permet de faire Voilà. des Là, c'est voilà, comment, bon Hachem. des- Voilà. C'est par le mérite du rabbi. C'est par le mérite du rabbi. Hein. Nous, on est là. C'est pas nous. C'est le rabbi. On fait fabriquer, puis le rabbi nous demande. On ne devait pas venir. Il m'a appelé à dernière minute. J'ai dit, mais il y a la grève. Ils sont pas au travail. Comment on va? Il m'a dit, David, on y va. J'ai dit, on y va. Et on est là. C'était pour vous. On savait pas que c'était pour vous. Non, spécial que Dieu dédicace vous pour vous. bénisse. dédicaces. Oui. Vous êtes qui? Non, moi je suis la fille de Meir Vérité. Ah oui, je reconnais votre visage. Je savais que vous... Non, je vous assure, c'est vrai. Je savais que vous avez déjà vu. Exactement, exactement. Incroyable. Ah ben, ouais, on a fait un Pessar ensemble, là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Avec votre papa, ouais, et votre soeur, exact. Mais du Maroc. Exact. Donc il faut y aller, les tefilines, tout ça. Non, non, maintenant tu comprends. Avant, tu n'avais pas la motivation. Sache que c'est lié à la Géoula. Ça veut dire que le rabbi il dit, c'est un message pour tout le monde. Moi, je m'étais pas avant, j'avais pas tellement la force, j'avais pas. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, maintenant, je viens d'apprendre. Mashiach est en train de se révéler. Et mon action, elle peut faire, peut-être c'est ta mise en des tefilines. Je ne sais pas si c'est toi. Peut-être c'est elle, elle va faire une mitzvah. On ne sait pas qui c'est. Le rabbi dit, on ne sait pas quelle mitzvah va déclencher la Géoula. Mais ça peut être nous, vous. Alors il faut y aller. Bezrat Hashem. T'as compris? Ça donne une motivation. Je dis, je le fais pas pour moi. Je le fais pour la Géoula. Je le fais pour Mashiach. Pardon. Les Chaim. Rentrez en bonne santé. Merci, vous êtes C'est nous qu'on vous remercie. Merci Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Des bonnes nouvelles. Donc l'ange de Dieu se révèle à lui dans une flamme. Depuis le buisson, il le regarda, Moshe Rabbeinu, et il vit que celui-ci brûlait mais ne se consomme pas. Et Moshe, le buisson, il se brûlait. Un buisson, c'est un arbre. Il brûlait. Il y avait un feu, normalement, il devient ensemble. Et il ne se consomme pas. Et Moshe, il a dit, je me détournerai de mon chemin et j'observerai cette vision grandiose. C'est-à-dire qu'il va, ce qu'il a à faire, il va se détourner. Il va aller. Message pour nous, tout de suite. On fait ce qu'on a à faire. Tout d'un coup, il se passe quelque chose. Le rabbi, il envoie ses chaliards pour dire au monde, préparez-vous, Mashiach arrive. Je me détournerai de mes affaires pour aller voir ce qui se passe. Je veux voir qu'est-ce qui se passe là. Parce que tu comprends que tu ne peux pas rester le même. Si tu apprends une nouvelle comme ça, Ah oui, il faut aller. tu es obligé d'aller voir, tu es obligé d'aller l'entendre, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors c'est ça. Le Targum, il donne l'interprétation du début de ce verset qui parle d'une révélation pouvant être reçue par chacun. Chacun, il peut recevoir ça. Chaque juif. En fonction de son niveau. Peu importe le niveau. Toi, tu as niveau Aleph, toi, Bet, toi, Gimel, peu importe. Chacun, il reçoit dans son niveau. La révélation n'est effective que dans la mesure où elle est perceptible au stade les plus bas. Il y a un sujet qu'il a fallu qu'on soit la dernière génération. Ben oui. Il y a le plus haut, il y a le milieu, etc. Et il y a le niveau de la dernière génération, c'est le niveau le plus bas. Parce qu'il faut que la révélation de Dieu, elle atteigne le niveau le plus bas. Elle aurait atteint un petit peu avant, elle ne peut pas se dévoiler la Géoula. Il faut que ça touche l'endroit le plus bas, le niveau le plus bas. Ça, c'est notre génération. C'est pour cela que le Targum, il lit le verset, comment il le lit? Et Dieu descendit sur le mont Sinaï. Ça veut dire Dieu, il descend. Dieu, il descend. Ça veut dire quoi maintenant? Le roi du monde, il descend. Ça veut dire quoi? Il descend. Non, mais il descend, comme si il descend de son palais. Tu dis ça à un homme, un roi de chair humaine, on peut dire, et encore. On voit que le roi Shlomo Améler, son trône, son kissé à Kavod, qui a un trône qui a été fait d'une manière avec la sagesse de Shlomo Améler. Il y en a eu 2 dans le monde. 2. Dans une autre génération, il y a un non-juif qui a voulu copier le trône de Shlomo Améler. Tellement que c'était quelque chose d'unique. Il y a des animaux, il y avait un système mécanique que Shlomo Améler il a fait. Il y avait des animaux sur les escaliers, sur les marches, qu'à chaque fois que tu mettais un pied, l'animal il te levait, c'est-à-dire que tu bougeais même pas en vrai. Il fallait juste accéder devant et après tu étais accompagné jusqu'en haut.
Donc normalement, le roi Shlomo, il était en haut, et au-dessus du roi Shlomo, il y avait un système mécanique très sophistiqué à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est une des plus grandes choses qu'il y a eu dans le monde, qu'il y avait un aigle royal qui venait, quand il s'asseyait, en étant porté par tous les animaux d'une manière divine. Quand il arrivait là-haut sur le trône, l'aigle il venait en place et il portait la couronne sur la tête du roi Shlomo. Parce qu'elle était lourde, elle était en or, diamant, tu peux pas là comme ça. Elle était juste au-dessus. Toujours le même aigle ou. Un aigle mécanique qu'il y avait sur le. Ah, ça c'est le trône, comment il était fait. Donc on voit que dans cette image que le roi il est en haut, il ne descend pas. C'est les gens qui venaient vers lui. Là tu me dis, Moshe, Dieu se révéla, il est descendu sur le mont Sinaï. Comment? De la manière suivante. Et Dieu se révéla sur le mont Sinaï, s'écartant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est descendu. Oui, c'est ça. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire quand on dit Dieu il est descendu. S'écartant du sens littéral du verbe descendre. Là il dit voilà, mais on oublie la vraie traduction du mot descendre, que pour nous descendre c'est tu descends l'escalier, tu descends l'escalator, etc. Tu as une épreuve, tu es en descente, etc. Ce qu'il ne fait pas dans son interprétation d'autres versets. Donc là, il dit, on le dit que pour ce verset. Pas que pour ce verset, mais là, on le fait pour ce verset. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente cette descente? Dans lequel figure ce mot, donc descendre. À l'exception de celui-ci, je descendrai. C'est rapporté dans Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce dernier cas, le Targum, il explique, je me révélerai. C'est-à-dire, cette descente, c'est pas une descente qu'il est descendu comme nous on pourrait l'entendre, c'est il s'est révélé. Il s'est révélé, comme pour l'apparition sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu, Dieu il s'est révélé à Moshe Rabbeinu, au peuple juif, au monde entier. Ainsi, une révélation doit être perceptible. C'est-à-dire, quand on parle de révélation, il faut qu'on puisse la voir. Voir, ça veut dire aussi comprendre. Voir, perceptible, c'est-à-dire, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être compréhensible à celui qui la voit, à celui qui la reçoit. Sinon le mec, si la personne, elle ne comprend pas le message, et toi tu vas dire, wow, j'ai eu une révélation, et toi il va dire, mais j'étais à côté de toi, j'ai rien vu. Mais j'étais à côté de toi, tu me dis que tu l'as vu là, j'aurais dû le voir. Il n'a pas capté le message, il n'a pas compris. Là il dit que c'est une révélation. Alors il dit que ça doit être, quand on parle de révélation, quand on parle de descente de Dieu, c'est une révélation. Cette révélation elle doit être perceptible par chacun, chaque juif. D'accord? Et il dit, c'était effectivement le cas quand il y a eu Matan Torah. Tous, on l'a reçu. L'homme le plus élevé, Moshe notre maître, au même titre que le juif le plus humble. Tel est le sens du verset. Et l'ange de Dieu se révéla. Il y a eu une révélation à part entière. Il s'est révélé, tout le monde a vu, même l'ange. Même le juif simple, même le plus grand des juifs. Alors il explique, le rabbi, cette révélation se manifesta dans une flamme. Qu'est-ce qu'on a vu? Ça s'est révélé dans une flamme. Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, il explique qu'il s'agissait du cœur de la flamme. Quand il parle de la flamme, c'est quoi la révélation qu'il a vue? C'est dans le cœur de la flamme. Tu vois, quand tu regardes une flamme, que tu as eu une bougie, voilà exactement. À l'intérieur, le cœur. Le cœur de la flamme, c'est-à-dire son point central. C'est quoi? C'est donc précisément au cœur du feu. Alors il dit attends. C'est au cœur du feu. Là ça brûle, mais là ça brûle. Exactement. T'as compris? Voilà. Exactement. Bravo. Quand tu fais ça, il vient ça brûle d'illustrer pas. que là ça ne consumait pas Et là, ça brûle. le buisson. Regarde. Et il parle du cœur au cœur, ça ne consumait pas le buisson. T'as Et en haut, compris? magnifique. C'est donc précisément au cœur du feu que peut être perçu l'émissaire céleste. Au cœur du feu, l'émissaire de Dieu. L'émissaire céleste, Moshe il l'a vu. Cette expression désigne son aspect le plus profond. C'est-à-dire que vraiment c'est la profondeur. Ce que Moshe Rabbeinu il a vu, c'est quelque chose de très profond. Le plus central et le plus intègre. C'est unique ce qu'il a vu. C'est pour ça qu'il a laissé ses occupations. C'est ce qu'on nous dit là, ma chère, il arrive. Laisse tes occupations. Ça ne va pas abandonner. Moshe, il n'a pas abandonné.
Mais attention, ils étaient à l'âge de pierre. Non, Quand ils voient un truc comme ça, c'est incroyable non, déjà. non, non, C'est grave, alors, c'est Il n'y a pas d'âge de pierre. Mon cher Rabbeinu, c'est lui qui a amené la Torah. Oui, Quel âge avant de ça, pierre? Non, mais bon, ça y est, c'est ça y là, est. ils avaient d'accord, pas encore ça y est. vu le actuel. Benjamin. Mais non, qui l'ont vu. C'est pas de ça qu'on parle. Là, il est dit la révélation de Dieu, qui peu importe à l'époque où tu es, à chaque époque, la révélation divine, elle est divine. Elle est extraordinaire, elle est au-delà des merveilles. Dieu, il a fait qu'à ce moment-là, il y a 3332 ans, il y avait un homme qui était capable de percevoir ce message. Plus que Moshe, on est en train de parler de Moïse. Il n'y a que 3 000 Mais il faut suivre, je t'en 300 supplie. 000 ans. 3332 ans qu'a eu Matan Torah. Et c'était avant, puisque c'est avant qu'il y ait Matan Torah, qu'il y a eu la révélation dans le buisson. Donc il explique, c'est donc précisément au cœur du feu, comme tu nous as montré, qu'il a pu voir l'émissaire céleste. Et ça, il dit, ça désigne son aspect le plus profond. Comme c'est rapporté dans Shir HaShirim, l'endroit le plus central, le plus intègre. C'est à ce propos qu'il est dit, ces traits sont des traits de feu, d'une flamme divine. C'est ça qu'on doit voir chez Mashiach. Là, il est en train de nous dire, nous préparer à la révélation de Dieu à travers le Melech HaMashiach. Combien ils sont arrivés dans le Melech, ils n'ont pas pu le voir, le regarder. Ou ils n'ont pas pu parler. Maintenant, ils sont venus pour parler. Ils ont préparé des mots, des lettres. Ils arrivent devant, ils ne peuvent pas. Parce que c'est ça qu'ils ont vu, certainement. Où se trouve le cœur du feu? Où il se trouve? Son cœur central. Il est précisément dans le buisson. C'est quoi le buisson? Et là, Moshe va faire un chidouche au-delà des merveilles. Rachid précise, c'est pas un autre arbre, c'est que dans le buisson qu'on a pu voir ça. Dieu, il s'est réveillé dans le buisson. Il y a des arbres, des grands, des géants, des trucs. Le plus petit, le plus simple. Pourquoi? Car il est dit, je suis avec lui dans le malheur. Malheur, c'est Tsara, ça fait allusion à ce monde, puisqu'il n'y a que des galoutes, tant qu'il n'y a pas la Géoula. Pourquoi? Parce que ce monde, il est étroit. Étroit, c'est Tsar. C'est comme Paris, Tsarfat. Tsarfat, c'est étroit. C'est une mentalité étroite. C'est rapporté à la Torah. Tsarfat, ouais. C'est étroit, c'est petit, c'est tout truc comme ça, petit, des trucs qui veulent nous mettre dans des trucs petits sans arrêt, tu vois. Dans les mondes supérieurs, la divinité est pleinement révélée, et ceci donc très large. Là-haut, c'est Hachem, c'est. Dans ce monde, en revanche, la lumière divine, elle est cachée, elle est dissimulée dans les voies de la nature. Donc, quand c'est caché, ça veut dire quoi? C'est étroit, c'est Tsar. Tsara, quand on dit Tsara. Tsara, c'est quoi? Tu comprends pas ce qui se passe. Et ça t'arabtisse ta vision. Tu rentres dans la galoute de ça, ce qui est dans la nouvelle comptable. Tsara. Tsar, il évoque en ce sens le malheur. Or, Dieu désire que par l'étude de la Torah et la pratique des commandements, le malheur, Tsara, se transforme en lucarne, Soar. Soar, c'est quoi? C'est destiné à éclairer le monde par la lumière de la Torah. Une lucarne qui avait dans l'arche. Dans l'arche, elle éclairait le monde, l'arche. Il n'y avait plus personne dans le monde. Et l'arche, elle était là avec ceux qui allaient faire le nouveau monde. Et avec Noach et sa famille. Il est dit que l'homme est tel l'arbre du champ. Il est en effet des arbres fruitiers, desquels Rabbi Yochanan affirme qu'ils sont comparables aux érudits de la Torah. C'est le passage que tu m'as dit, on y est. Voilà. Dans le traité Tanit. Mais il existe aussi des buissons. Or, ces derniers, les buissons, ils précisent précisément, ils brûlent par le cœur du feu. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est en vérité, on va voir que c'est chaque juif. Les érudits qui se consacrent à l'étude de la Torah, eux, ils évoquent eux-mêmes une flamme, car la Torah est comparée au feu. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'ils ne se consument pas. Pourquoi? Parce que ces érudits, ils assouvissent leur soif de connaissance par les explications qu'ils développent eux-mêmes, par la compréhension, par le fait qu'ils vont trouver, ils sont assouvis, ils ont trouvé, donc ça les a calmés. Tu as compris? Donc c'est plus un feu qui est là, ils ont au Hachem. Le buisson, en revanche, fait allusion aux hommes humbles, les petits gens, la dernière génération. Voilà, il faut le dire, la dernière génération, qui détient le cœur du feu. Leur prière est sérieuse et intègre, de même que leur récitation des psaumes. C'est la dernière génération, les élèves du Bad Shem Tov. Les plus simples, c'était eux. Il avait les érudits, il avait les plus simples. Bien qu'ils n'en saisissent pas le sens, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On traduit, mais la compréhension véritable, on ne la connaît pas vraiment. Les commentaires des Télim, normalement on ne peut plus... c'est tellement fort. Ainsi, voilà. Oui, ça veut dire... Non, mais tu avais compris quand tu les vois les commentaires, tu dis quoi ça veut dire ça? Je veux dire, Ainsi, il possède bien la flamme
Ça veut dire que ces gens-là, humbles, intègres, ils possèdent de la flamme qui ne se consume pas. Parce que sans arrêt, ils continuent à faire les ténèbres bien qu'ils ne comprennent pas. Ils sont tout le temps dans la Vodat Hashem. Ils sont animés d'un profond désir pour Dieu. Parce que celui, le grand érudit qui comprend, quand il a une compréhension, il est bien. Celui qui ne comprend pas ce qu'il dit, il est sans arrêt en train de demander encore, il veut, il ne comprend pas, mais il veut, c'est tellement bon. Il veut, mais il ne comprend rien, il ne sait pas ce qui se passe. C'est ceux-là. Ils sont animés d'un profond désir pour Dieu, la Torah et les commandements. Il veut faire la Torah, regarde les gens. Tu leur as dit un mot, regarde la génération. On leur a dit ça va chez le rabbi, tout de suite ils ont dévoilé, alors qu'on ne les a pas entendus pendant 1 heure. C'est vrai ou pas? Et là ils se sont dévoilés en 1 seconde. Et là, parce que Marie a été sur la voiture. Ouais, ça veut dire... Moi, ils étaient demandeurs. Voilà, Non, mais incroyable. demandeurs. Et ils ont eu un message, ce qu'il fallait, dire tout ma chère. Incroyable. Commentant le verset, Moshe dit, alors là maintenant voilà, il commente le verset, et Moshe il a dit je me détournerai de mon chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il explique, je me détournerai d'ici afin de m'approcher de là-bas. Je me détournerai d'ici afin de m'approcher de là-bas. Moshe il a pris conscience de l'importance de la vision qui s'offrait à ses yeux. Moshe qui est très grand, c'est la sagesse la plus grande. Il a vu quelque chose qui a été spécial, très profond. Donc il a voulu voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il y a là? Il saisit la grande qualité, à ce moment-là, cette vision qu'il a vue, le feu, le cœur du feu, il a compris. Saisir, ça veut dire comprendre. Saisir, ça regarde, quand tu fais ça, regarde. Je me prends. Voilà. Tu as vu, regarde, ce que tu fais après, il est dans ta main, il ne bouge pas. C'est ça, saisir, ça veut dire une compréhension. Tu apprends un mot de Torah, mais tu essayes de le comprendre. Quand tu vas tout faire pour le comprendre, il est dans toi. Tu l'as saisi, il fait partie de toi maintenant. Donc Moshe Rabbeinu, que lui, il est comme ça, cet homme, il est unique. Il a pris le premier libérateur, et le Mashiach, bien sûr, le Rabbi Melech HaMashiach, il a pris conscience de l'importance de la vision qui s'offrait à ses yeux. C'est quoi? Il a vu la grande qualité des personnes humbles que ne possèdent pas les érudits. T'imagines, les érudits comprennent tout. Mais il a vu les juifs simples, là, la dernière génération. Moshe, il a vu cette génération, il nous a vu à nous. Oui. Non, en voyant le buisson, il a vu nous. Si on peut dire, il a vu chaque juif de la dernière génération. Et il avait dit chez les bouches de pas être là. Hein? Et puis, ouais, c'est ça. C'est pour te dire. Non, c'est pour te dire qu'il a. C'est pour te dire qu'il a vraiment vu. C'est pour dire qu'il a vraiment vu. Peut-être qu'il est toujours là. Ah, mais oui, non mais on Non, développe. mais il aurait voulu la vivre avec nous, quoi, cette époque. Donc il saisit la grande qualité des personnes humbles que ne possèdent pas les érudits, et il comprit que la flamme. Écoute ça, il y a où? Non, attends. Non, c'est important. Là. Non. Je suis là. Il comprit que la flamme qui réside précisément dans le buisson, dès lors, quand il a vu cette vision, écoutez bien ce qui se passe, il a fait tchouva. Il a fait Moshe. Ferme, fais froid. Non. Eliaou, c'est-à-dire tellement que c'était fort de voir que le juif simple, il avait ça en lui, cette En plus, ça, c'est avant la Attends. libération de c'est avant la libération. le fait, oui, c'est avant, on est encore, oui, mais lui, à travers le buisson, il a vu qu'est-ce que c'est qu'un juif simple, que lui comprend rien, mais que lui sert Dieu, et il continue, il a toujours soif de Dieu, c'est-à-dire qu'il a toujours un enthousiasme, quelqu'un qui comprend, il n'a pas d'enthousiasme, sauf si on lui amène un nouveau chidouche, je crois, il va se casser la tête, mais un juif simple, il est tout le temps, comme il ne comprend pas vraiment, il est là sans arrêt à servir Dieu, sans arrêt, il ne s'arrête pas, sans arrêt. Ça, quand il a vu ça, il a vu que ça c'était plus grand qu'un érudit, il a fait tchouva. Il a accédé lui-même à la tchouva au retour vers Dieu. Imaginez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre génération, elle fait faire tchouva au tzadikim. Au grand, non. Ouais, c'est marqué, je sais, mais bon. Moshe, il était un juste parfait. Et son repentir était donc complètement différent de ce qu'il est dans l'acceptation courante. C'est-à-dire que sa tchouva, grâce à ça, la tchouva de Moshe, elle est unique. Parce que c'est Moshe qu'on parle. Tu comprends? Toi, moi, nous, on fait tchouva. Ok, on fait tchouva, on va faire des efforts. Mais on parle de Moshe qui fait tchouva. Sa tchouva, elle est parfaite.
elle est au-delà des merveilles. C'est ça, grâce à ce qu'il a observé, il est arrivé à atteindre la plus grande chouva. La Torah dit de Moshe que dès sa naissance, on a pu voir qu'il était bon. En effet, la demeure, dès qu'il est né, il y a eu de la lumière dans la maison. Dans la maison, il n'y avait pas de lumière. On l'a pas allumé. C'est pas comme maintenant, la lumière. Le fait qu'il est né, Moshe, ça a amené la lumière dans le monde. C'est rapporté dans la Gemara de Sota. Et donc, la conséquence, son acte de retour, de tchouva, il est décrit par l'expression « Je me détournerai d'ici afin de m'approcher de là-bas ». C'est ça, sa tchouva. Quand il dit cette phrase, c'est là qu'il a vu la qualité, grâce au buisson et au feu, à l'intérieur d'un juif simple, intègre, qui sert Dieu avec enthousiasme, alors qu'il ne comprend rien du tout, qu'il obéit à la volonté de Dieu. Ça lui a fait faire tchouva. C'est ça qu'il a dit. Tout grand qu'il était, il a dit, je vais me détourner de ça, de mon niveau, des érudits, des grands qui comprennent, parce que là, il faut que je fasse tchouva. Avec ce que je viens de voir, il faut que je fasse tchouva. En conséquence, quelle que soit l'élévation obtenue par un homme, il ne peut en aucune manière s'en contenter. Ça veut dire que là, il est en train de te dire que peu importe le niveau que tu es arrivé, ça ne suffit pas. Moshe, on parle, Moshe est au plus haut niveau. C'est ça qu'il nous dit. Moshe, de cette situation qu'il y a eu avec le buisson, il est en train de nous apprendre, toi tu as atteint le niveau maximal. Tu pourrais dire c'est bon. Non. De Moshe, on apprend même au plus haut niveau. Regarde bien, et tu vas faire tchouva. C'est ça la qualité. Même un juste aussi parfait que Moshe, notre maître, n'en dut pas moins se détourner d'ici afin de s'approcher de là-bas, du niveau de là-bas, pour faire tchouva. Et ça s'appelle une démarche qu'on appelle retour vers Dieu, tchouva. Alors, pour terminer, l'Admour Azaken, l'explication, notre maître, bonjour, un instant, on est obligé de finir. Parce que le Baal Shem Tov, il définit de la manière la plus précise sa conception du service de Dieu. En effet, c'est quoi? Le Baal Shem Tov, il explique en vérité la vision de Moshe. Le cœur du feu se trouve chez les hommes simples et intègres. C'est chez eux qu'il y a le feu divin. Or, le buisson juif ne se consume pas. T'as compris? Sa soif n'est jamais assouvie. Jamais. Sans arrêt, il veut encore servir Dieu. Encore faire mitzvah, encore faire une action pour la Géoula. Encore faire ce que le rabbi demande. Il pourrait dire, bon, hier j'ai fait ça, c'était magnifique. Voilà, on a été au Fabriguen. Pourquoi on fait jeudi prochain? Pourquoi on fait mardi encore? Pourquoi ça fait des années? Pourquoi? On aurait dû arrêter depuis le temps, puisqu'on a appris la Torah tous les ans, donc on la connaît, ça y est, on la connaît par cœur. Et pourquoi? Non. Regarde, 38 ans de passion, regarde, pratique. On a une passion, c'est ça le juif simple. Une passion pour la divinité. On ne veut pas se quitter. On a fait cette paracha déjà. Tous les fabricants à chaque fois qu'elle arrive. Et pourtant on est encore là. Et encore on apprend quelque chose. C'est ça. Pour la Géoula. Non, Amen jusqu'à la mine machère. Exactement. Jusqu'à la mine machère. Alors Bezrat Hashem. Amen jusqu'à la mine machère. C'est vrai? Tu me dis, hein. Alors. Non. Non. C'est vrai. Arrête. Incroyable ça, non, j'ai pas compris là. Ok, les Le temps il passe pas? Non, si, il a dit on a le temps, Baruch Hashem. Ouais, le temps il passe pas. C'est Mina Sharim. Alors moi je t'ai répondu que le temps il passait pas. On est en live, hein. Prêt à nous tous. Alors, on est en direct. Et sois béni, fais la bracha. Amen. Donc il dit comme ça, pour poursuivre, puisqu'on a Baruch Hashem pas le temps. On ne va pas le gâcher. On a du temps, ça veut dire parce que Dieu, il est content. Et il veut qu'on dévoile tout, à nos frères, à tous nos amis, à tout le monde. Comme ça, chaque juif, il y en a des fois, ils sont comme ça, ils disent, moi, qu'est-ce que je vais faire dans le monde? Et là, il apprend quoi? Lui, c'est celui que, grâce à ça, Moshe, il s'est détourné, il a fait tchouva. Les érudits en général, et les plus grands d'entre eux en particulier, eux, ils se satisfont de ce qu'ils comprennent, c'est-à-dire du plaisir qu'ils éprouvent à développer de nouvelles explications sans arrêt. Des chidushim. Eux, ils se contentent de ça. Ils sont heureux, ils sont trappés, hein, ils ont travaillé. Les personnes simples n'en ont pas la possibilité. Et leur flamme ne se consume donc pas. C'est ça le truc, l'avantage, si tu veux. C'est que, comme ils ne trouvent pas de réponse à ce qu'ils apprennent, donc leur flamme, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps en mouvement. C'est pour ça qu'on est là à chaque fabricant. Comment on a tenu? On ne sait même pas pourquoi. Comment? Leur flamme elle Voilà. est consumée alors. Tu m'as appelé, tu m'as dit David, on fait Fabriguen. Je dis bon, il y a la grève, si, les gens ils sont pas là, ils sont. La flamme, tu dis, c'est même pas pourquoi, on comprend rien en Fabriguen. Même moi je dis, je comprends rien. Ceux qui ont vu Dieu, leur flamme elle se fait consumer.
Non, Pour nous, ils ont fait ça pour nous. ceux qui comprennent tous ces concepts, ils sont satisfaits quand tu comprends quelque chose. J'ai compris ce qu'il a marqué. Ça t'a calmé. Mais quand un juif simple, il sert Dieu et qu'il ne comprend pas, mais il le fait par amour pour Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc lui, il ne se satisfait pas parce qu'il n'a jamais vraiment de réponse qui le satisfait. Donc du coup, il continue à avoir sa flamme, à vouloir encore, et encore, et encore, et toujours, et tout le temps. Ces hommes prient donc de tout leur cœur, du coup, comme tu ne comprends pas, vraiment, et que tu pries de tout ton cœur, et récitent des psaumes de manière intègre, et dès lors la flamme... Non, ça c'est pas marqué sur le livre. C'est pas marqué. Ces hommes prient donc de tout leur cœur. Ils récitent des psaumes de manière intègre, et dès lors la flamme qui les anime se renforce. Et encore plus clairement, elle est attirée vers Dieu. Donc c'est encore plus cette flamme, parce qu'une flamme, vous savez qu'elle s'élève, et plus elle s'élève, elle veut se rapprocher d'Hachem. Donc c'est ça exactement ce qui se passe. Elle veut s'élever vers Hachem. Quoi? J'ai oublié. Notre maître de Baal Shem Tov, il expose ses conceptions de la manière la plus claire. Il montre qu'un juste doit connaître l'élévation perpétuelle. Lui, il doit s'élever sans arrêt. Il ne peut pas se contenter là. J'ai appris une Géoula, ça y est, je reste là. Je reste à l'étage 2, 3, 4, 5. La Torah, c'est infini. Tu veux rester où? Tu peux monter sans arrêt. Pourquoi tu veux rester là? Chaque journée lui permet d'atteindre un stade plus élevé. On parle de l'érudit. Du service de Dieu, de dépasser les accomplissements de la veille. Ce que j'ai fait hier, c'était magnifique. Aujourd'hui, c'est un jour plus grand, donc ça doit être plus grand. De façon générale, la démarche du service de Dieu peut être comparée à un mouvement de repentir et de retour vers Dieu. Le fait, il dit, de vouloir servir Dieu constamment, d'accord, elle peut être comparée à un mouvement de repentir. Ça veut dire que ça, c'est aussi comme si tu fais tchouva à chaque fois. Le fait de vouloir se rapprocher de Dieu, de comprendre Dieu, ça c'est comparé à une tchouva. Cette conception du Baal Shem Tov, il trouve son origine dans la révélation première qui fut obtenue par Moshe notre maître. Donc là, il nous révèle ce secret, le Baal Shem Tov, grâce à la révélation du buisson qu'on vient de voir ensemble avec Moshe Rabbeinu. Celui qui fut élu par Dieu pour être le premier et le dernier libérateur. Il apprend du premier et du dernier libérateur ce qui nous transmet le Baal Shem Tov. Que nous, à chaque fois qu'on veut avancer, si tu veux avancer aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, ça s'appelle Tchouva. C'est un retour vers Dieu constant. Le dévoilement divin que reçut Moshe n'est pas comparable à celui de Noach, ni même à celui d'Abraham, notre père. Tu avais la question tout à l'heure. Il te répond. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout. Il te dit, c'est plus grand. Il y a eu Abraham, le premier juif. Il y a eu Noach avant lui. C'était aussi, il a sauvé le monde. On est dans le monde grâce à Noach et à sa famille. Après, il y a Abraham, 10 générations après. Après, il y a Moshe Rabbeinu. La révélation de Dieu obtenue par Noach, elle était individuelle. C'était une personne. Elle constitua une marque d'amour qui lui était spécifique. Pourquoi? Parce que c'est marqué à propos de Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. C'est individuel. Il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Ainsi qu'il est dit, et Noach trouva grâce dans Bereshit. Ou bien parce qu'il était le juste de sa génération. Tzadik, Noach, c'est marqué. Ainsi qu'il est dit, c'est toi que j'ai trouvé juste devant moi en cette génération. En tout état de cause, pour ça ou pour ça, le rabbi dit, c'est un dévoilement individuel. C'est un... Tu as compris? C'est personnel, c'est lui. On parle de lui, de Noach. Après, quand il y a eu Abraham, la révélation de Dieu à Abraham, elle a été autre, elle a été différente. Elle a eu pour but de lui indiquer de quelle manière le servir. Comment Dieu, il s'est révélé à Abraham, c'est pour lui enseigner comment Dieu il veut qu'on le serve. Comment surmonter les dures épreuves, 10 il a eu, les plus grandes du monde, qu'il lui fallut affronter. Il est clair qu'elle fut beaucoup plus grande, beaucoup plus intense que celle de Noé. Mais au bout 10, il en a eu terrible. À chaque fois, il devait y passer. Mais au bout du compte, elle resta individuelle. Et elle ne lui fut accordée qu'en préparation de l'avenir. C'était aussi individuel. C'était Abraham et son épreuve. Abraham, il en a eu 10, et à chaque fois, une épreuve personnelle. Et il est dit d'Abraham, comme ça, il y a marqué, je l'ai aimé. Qu'il ordonne à ses fils, il a aimé, Dieu, Abraham, le premier juif. Et Dieu lui dit, ordonne à tes fils
de suivre le chemin de Dieu. C'est le premier à qui Dieu lui a demandé que ses enfants ils vont suivre sa voie. C'est pour ça qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est les patriarches, c'est les premiers qui ont accepté grâce à Abraham. C'est les fondateurs, c'est les premiers, mais ils ont suivi la voie de leur père à chaque fois. Et de suivre le chemin de Dieu, d'agir avec bonté et justice. Ça ne suffit pas de faire la Torah. Si après c'est trop technique et que tu n'as pas de bonté, de générosité, de justice, ça sert à quoi? Je connais les plus grands concepts et il arrive un drame et je ne bouge pas, ça ne me dérange pas parce que j'ai fait des calculs, des guématriotes, des merveilles. Non, c'est pas ça la Torah. Ça, il faut la reconnaître, mais il faut faire des actions de bonté, de justice, de générosité. Rachid il explique que ce verset est un témoignage d'amour que Dieu lui a accordé à Abraham, que sa descendance suive la voie de Dieu. Il a béni. Il a béni Dieu, puisqu'il a fait sa volonté à la perfection. Il a béni que ses enfants, ils vont faire sa volonté. Ils vont suivre la voie de Dieu. C'est ça qu'on veut, nous, quand on a des enfants. Quand on se marie, on dit, ah, pourvu, maître, pourvu que nos enfants, ils suivent ta voie. Je leur donne le maximum, mais comment? On ne sait pas avec ce monde de fous. D'accord? Mais la bénédiction. Vous savez, on retrouve le message des peuples juifs. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tourne le monde comme ça ou comme ça. Je suis milliardaire. Je suis ci. Je suis ça. Tu n'as pas la bénédiction. Même avec tes milliards, double zéro, triple zéro, quadruple zéro. Maintenant l'autre il vient, il me reste plus rien, j'ai été voir le rabbi, parce qu'un Loubavitch il m'a dit, monsieur, allez voir le rabbi, il est le dimanche, vous lui demandez une bracha. Il a dit, mais je peux même pas aller là-bas, il n'avait même pas de quoi payer le métro, il n'avait plus rien, Chasvé Shalom, que Dieu en préserve, au bord du, je sais pas quoi, du chaos technique. Il a dit, vous lui demandez médiation, et vous allez voir la bracha. Il a écouté parce que il a dit, il va vous donner $1. Il s'est dit, bon, moi j'aurai $1. Ouais, non. À tel point il est arrivé, le pauvre. $1, pour lui, c'était 1 milliard. Je te promets que c'est vrai. Il a été, et il est passé devant le rabbi, maintenant, mesquine, que Dieu en préserve. Il était à la rue complètement. Et il a demandé une bracha au rabbi. Il a dit, dites au rabbi que vous n'avez plus rien. Le rabbi lui a parlé certainement, il dit, je suis en hébreu, je ne peux pas dire, j'étais pas là, mais il n'a pas compris le message du rabbi. Il lui a donné $1. Il est parti avec le $. Il n'a rien compris. Et l'autre, parce que je crois que l'autre, il a compris, il a revu dehors. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne sais pas. Il dit, mais moi, vous m'avez dit que je vais le voir et qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, écoute, il t'a donné la bénédiction? Il a dit, oui, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Vous m'avez dit, j'ai demandé, j'ai dit, voilà, je n'ai plus rien du tout. Il lui a dit, écoute, tu as la bénédiction. Ce que tu feras, ça va réussir. Maintenant, il est rentré chez lui, ça veut dire il avait peut-être une cabane ou je sais pas quoi, un petit truc, je sais pas ce qu'il avait. Il n'a rien. Il cherche, et il trouve un tissu. Un tissu. Il avait peut-être, tu vois, 1 mètre de tissu, qu'il avait un truc neuf, qu'il avait gardé. Il voit ce tissu, il réfléchit, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un tissu, qu'est-ce que je vais faire? Et il cherche dans sa maison, il trouve une cravate. 770. Tissu, cravate. Il a démonté la cravate. La seule qu'il avait, il a démonté. Il a enlevé toute la doublure. Il a posé sur le tissu. Il a pris un ciseau qu'il a trouvé. Il avait un ciseau ou un couteau. Il a découpé la forme. Et avec du filet une aiguille, ça veut dire que tout le monde a, ça coûte 10 centimes. Il a cousu. Et il a fait avec le bout, il a pu faire 3 cravates. Et il est sorti dans la rue avec ses 3 cravates. Il est dans le métro et il a cravate. Combien? $5. Il a dit un prix. Il dit ouais, je prends. Et il a vendu ses 3 cravates. Il est rentré chez lui. Ok, il a $15. Il a gardé $5 parce qu'il faut qu'il mange. Il a pris les $10. Il a acheté du tissu. Et il a fait. Non, ok. Dans ces $5, il y avait pour la Zdaka. Les $10, il a racheté un tissu plus grand. Et là, il a fait 6 cravates. Il avait plus de place. Et comme ça a commencé. Ce monsieur, c'est lui qui a ouvert, je crois, le premier à New York, aux États-Unis, les magasins de cravates. Il n'avait pas une thune. Donc il avait la bracha. Donc on demande à Dieu la bracha. Le rabbi, quand il dit à la porte de Mashiach, c'est la bracha. Tu comprends? Toi, tu veux faire ça, fais à ta tête, fais ce que tu veux. Fais comme tu veux. Ok, allez, c'est bon.
Le rabbi te dit la bracha. La bracha, s'il y a une porte, elle s'appelle Mashiach. Je mets tout dedans, ce que tu as. J'ai rien, mais mets le rien dedans. Mets le rien dedans. Mais sache que tu as la bracha. Et ça va se dévoiler. Echaim. Alors c'était une histoire magnifique. Comme ça remet les pendules à l'heure. Ça remet les pendules à l'heure. Que c'est pas j'ai ou j'ai pas. J'ai ou j'ai pas. Je crois en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Eric. Alors, tu comprends pas quand je te parle. Attends. On est en direct là. Non, parce que c'est puissant. Ne t'inquiète pas. On finit parce que là, on a du temps pour finir. Pas le temps. On n'a pas du temps. On est en direct, mais c'est Mina Shamaïm. Oui. Alors, on était là. Maintenant, la révélation de... Il dit Abraham... Ouais. Maintenant, la révélation divine à Abraham ne concernait que lui. Mais elle a été plus élevée que celle de Noah. Attends, sinon on ne peut pas suivre. On va prendre, ne t'inquiète pas. Merci. Car Abraham servait Dieu plus intensément que Noah. Donc il a une révélation plus grande. Mais les deux, elles restaient comme individuelles. C'était pour Noah, personnellement. C'était pour Abraham, personnellement. Le dévoilement divin qu'il reçut fut accru afin qu'il puisse engager. Pourquoi ça a été plus grand chez Abraham? C'est pour qu'il puisse engager sa descendance sur la voie du service de Dieu, puisque c'est le premier juif de l'histoire du monde. Il fut appelé celui qui aime le roi. Celui qui aime le roi. Abraham, c'est celui qui aime le roi. Pourquoi là, on a rebondi de Moshe, on a rebondi sur Abraham? Hein? Pourquoi de Moshe on a rebondi à Abraham? Alors, parce que justement, pour nous expliquer la grandeur de Moshe. Tout à l'heure, tu as posé la question. C'est pour ça. Et Abraham, avant lui, le premier. Alors là, il te dit, c'est vrai qu'il était très grand. C'est vrai que Noir, il est plus grand, puisqu'il est très grand aussi, puisque c'est grâce à lui qu'on est dans le monde. Mais regarde maintenant qui c'est Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'il veut nous dire. Ah, puisque c'est lui l'élu, celui qui va devenir le libérateur. Donc c'est pas pour rien. À l'opposé, maintenant il va nous expliquer qui c'est Moshe. Donc on a vu pour Noir, ok. On a vu pour Abraham, c'était plus grand, et parce que lui, il a eu mérité la bracha pour sa descendance qui mérite de suivre la voie de Dieu. À l'opposé, le dévoilement divin qui obtint Moshe, notre maître, ne fut nullement personnel. C'est pas pour lui. Ne s'expliqua que par son propre service de Dieu. Ce fut une révélation de portée générale, ne pouvant être accordée qu'à celui. Regarde, ça a pu être accordé qu'à celui que le Tout-Puissant, il a choisi pour être le dirigeant et le libérateur d'Israël. Regarde cette puissance qu'on est en train d'apprendre. Ça veut dire que là on comprend pour le rabbi. C'est la même chose puisqu'il est le premier et le dernier libérateur. Il te dit ça peut, cette révélation elle est spéciale parce que le Tout-Puissant, le Maître du monde, il a choisi. À partir du moment où il a choisi, c'est pas pareil, c'est autre chose. C'est quoi? Le dévoilement divin reçu par un dirigeant et un libérateur d'Israël, il a pour but de ce dévoilement, de lui confier le rôle d'émissaire de la rédemption. Ce dévoilement que Dieu lui accorde par le fait qu'il le choisit, c'est comme si qu'il lui donne en même temps, c'est en même temps le fait de le choisir, Akadosh Baruch Hu qui le choisit, il lui donne en même temps, il lui confie le rôle d'émissaire de la rédemption. Donc il devait alors attention, il devait donc découvrir la flamme au sein du buisson. Moshe il a été choisi, attention. Ça veut dire il a fallu qu'il fasse quelque chose pour que ça se révèle, pour obtenir le rôle. Pour obtenir le rôle, il faut faire quelque chose. Même si Dieu il savait que c'était lui, il le laisse jouer dans le monde si tu veux son rôle, parce que nous on doit savoir ce qui se passe. C'est pas Stam, il est venu et alors Dieu il avait décidé donc nous on ne pouvait rien faire. Non, il te dit, il devait donc découvrir la flamme au sein du buisson. Le rôle de Moshe, ce qu'il a obtenu, c'est grâce à ça qu'il va recevoir le titre officiel. Bien sûr Dieu il savait. Mais pour nous, dans le monde, pour qu'on comprenne, pour qu'on accepte, pour qu'on comprenne le message, il fallait et lui, il a vu dans le buisson, il a vu le cœur du buisson, la flamme. Il s'est détourné, c'est vrai, il a fait tchouva, il a été capable, Moshe, de faire tchouva, alors qu'il est en train de voir Dieu. Tu t'imagines, tu viens et tu vois Dieu. Il faut faire tchouva. Et lui, il a fait tchouva. Parmi les hommes les plus simples, il a vu à travers le buisson. Les hommes les plus simples.
Et sa mission à Moshe Rabbeinu consistait à révéler à l'évidence la flamme se trouvant dans le buisson. C'est ça qu'il fallait. Seul lui, il a été capable de révéler cette flamme qui est au sein, au cœur même du buisson. C'est ce qu'exprime la phrase « Je me détournerai d'ici afin de m'approcher de là-bas ». Et poursuivant son récit, le chassid, Rabbi Yitzhak Aizik, c'est le grand à l'époque du Admor Hazaken, c'était celui qui comprenait tout ce que le Admor Hazaken dévoilait, parce que dans chaque génération, toujours quand il y a un Moshe Rabbeinu, il y en a un qui comprend tout, un seul. Par exemple, dans la génération, on pourrait dire comme ça, certainement pour la nôtre, que celui qui comprend le Rabbi d'une manière unique, c'est le Rav Ginsburg, Amala, voilà, qui comprend d'une manière et qui nous amène les explications du Rabbi sur la terre, que nous on puisse les comprendre ici-bas. Donc il dit que le chassid Rabbi Yitzhak Aizik, il a souligné avec quel enthousiasme l'Admor Hazaken il a rapporté l'explication du Baal Shem Tov. Et après, il a expliqué la synthèse. Maintenant, on va voir de tout ce qu'on vient de voir. Tu as compris ce qu'il a dit? Pour Moshe, il a révélé. C'est-à-dire qu'il a été choisi. Mais en tant que le fait d'être choisi, ça ne suffit pas. Il fallait qu'il trouve dans le cœur du buisson cette flamme. Que c'est le juif simple. Et du coup, je fais tchouva. En réalité, celui qui est un profond érudit de la Torah doit aussi se consacrer plus profondément au service de Dieu. Si ce n'est pas le cas... Mais celui qui est plus branché, il fait que ça, ces journées. Non. Si, il doit constamment. Parce qu'on a dit tout à l'heure, quand il a un dévoilement, alors il cherche un deuxième dévoilement. Il a assouvi son... Alors il peut peut-être, tu vois, il a déjà eu quelque chose de merveilleux, il peut attendre. Pas tout de suite, on a dit que le juif simple, comme il ne comprend pas, sans arrêt, il sert à Kadosh Baruch Hu. Là, il te dit que le juif érudit, lui, il peut, comme il a reçu un dévoilement et qu'il a compris, alors il peut être en extase, si tu veux, le temps qu'il digère cette merveille qu'il a découvert. Il dit que si il ne se consacre pas plus profondément au service d'Hachem, il se révolte contre le maître du monde. Ce qu'à Dieu ne plaise. Imagine, le verset qui a marqué dans la prophétie d'Ishaïa, il parle en effet de ceux qui se révoltent contre moi. Et dans le Zohar, c'est rapporté, tome 2, page 85b pour ceux qui veulent aller voir. Là-bas, dans le Zohar, il précise contre qui? Contre le corps du roi. Il convient donc d'éprouver un repentir sincère, du plus profond de son cœur, de déraciner l'amalek personnel qui décourage sur la voie du service de Dieu. Amalek, ça veut dire celui qui te refroidit. Celui qui te dit, il y a un Fabringen, de la Géoula. Et toi, tu dis, non, mais je suis fatigué, il y a eu la grève, il y a eu ci, je vais rester à la maison, je vais le voir là-bas. Il te refroidit pour venir. Tu dis, mais non, il y aura la semaine prochaine. Il y a eu la semaine dernière. Il y aura dans un mois. La part que tu prends aujourd'hui, si tu n'étais pas là, tu ne peux pas comprendre ce passage. Tu ne peux pas comprendre c'est quoi le libérateur. Tu ne peux pas accéder au niveau de Mashiach. Mashiach, il a vu qu'un juif simple, il détient tout et grâce à ça, il fait tchouva. Le Mashiach, Moshe Rabbeinu. Ces mots, alors maintenant il dit comme ça, ces mots indiquant Rabbi Yitzhak Aizik furent prononcés par l'Admor Hazaken avec un tel enthousiasme, tant de sincérité et avec une crainte de Dieu pleine de sainteté et un profond amour du Créateur, qu'ils exercèrent une considérable influence sur tous les présents. Et ça touche le monde. Quand tu entends un message pareil, tu peux pas, c'est obligé d'être touché, d'être retourné. Ça te touche. Le vieil érudit possédant d'énormes connaissances, Rabbi Aaron Yaakov, il fut le premier à s'approcher de l'Admor Hazaken. Quand il a entendu ça, maintenant on parle du plus grand érudit qu'il y avait autour de lui, s'est approché du Admor Hazaken et il lui a dit « Soyez bénis ». T'imagines? Un érudit qui dit au Rabbi « Soyez bénis ». Rabbi Yitzhak Aizik de Vitebsk précisa que 400 érudits de tout âge, originaires de Minsk, Vilna, Shklov et Soulsk, rejoignirent les rangs des Chassidim à l'issue de cette confrontation. Grâce à ce message qu'il a transmis, 400 parmi les plus grands érudits de l'époque, qui n'étaient pas Chabad, ils sont venus se rapprocher du Admor Hazaken, du Rabbi. Comme les 400 de David Ameller. Exactement. Les 400 cycles d'argent aussi. C'est spécial. Donc il y a... Alors pour conclure, le Rabbi Rayas, le Rabbi Yosef Yitzhak,
le beau-père du Rabbi Melech HaMashiach, il dit il y a de nombreuses années, lors des réunions chassidiques organisées à l'occasion des fêtes, on va fêter l'anniversaire du mariage la semaine prochaine du Rabbi, avant d'abord l'anniversaire de Admoram Saïd dimanche. On est chargé là. Ouais, on est tout le monde qui se lève, c'est rempli de merveilles. Il ne faut pas louper. L'anniversaire de naissance du fils du Admour Hazaken. Le lendemain, le jour de sa libération, quand il a été emprisonné. Le 14 qui se lève, mariage du Rabbi Melech HaMashiach. Là ce soir, là ce soir, j'ai oublié de préciser, on l'a fait pour les femmes au cours. Aujourd'hui, on est dans les Sheva Brachot du mariage du Tzemar Tzedek, du Rabbi Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi. Donc, tout le mois, il est de mariage, Géoula et tout. Le plus grand mariage, celui qu'on appelle le grand mariage du Rabbi à Varsovie. C'est le 14 qui se lève, c'est la semaine prochaine. On est le 7, c'est jeudi prochain. Regardez ce cadeau qu'on a. C'est pas beau? Ça va être bien. Voilà, c'est une folie. Incroyable, c'est-à-dire. Et après la fête des fêtes, Yutet qui se lève, l'Admour Hazaken, son anniversaire, libération du Admour Hazaken, et la fête de Eliaou. Donc Eliaou il est né le Yutet qui se lève, on a vu ce soir, Mina Shamaim, donc on va faire Fabrigan, que Dieu soit béni. Ma chère, il sera déjà là. Amen. Il sera déjà au Beth Amikdash. Amen. Dans le troisième, éternellement, avec le Rebbe, avec tous les Rebbeim si Dieu veut, avec tous les Tzadikim, avec les Avot Agdoshim. Il y aura Noach, il y aura Adam, il y aura Noach, il y aura Abraham. Donc on va être avec, on a appris de ce que vous avez fait. C'est pas possible. Comment vous avez appris? Il va nous dire. Mais le Admour Hazaken nous a dit. Le Baal Shem Tov, il nous a enseigné ce que vous avez fait. Quoi? C'est pas possible. Oui, on connaît tout de vous. C'est extraordinaire. Et nous, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, merveilleux. Et on a fait Fabriken sur vous. C'est possible. C'est quoi cette merveille? C'est ça la Géoula. Comment c'est possible? On vit dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ça, c'est le peuple juif. Et il dit comme ça, donc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On sera pour une tête qui s'élève, rue Dieu, Bezrat Hashem, 10 rue Dieu, Paris 10e, dans la maison où la rabbinite Rana, la mère du Rabbi, a habité pendant plusieurs mois, où le Rabbi était là. Et donc cette année, on reprend le premier Fabriken, pour la première fois qu'on fait nous là-bas, pour Yutet qui se lève, la fête des fêtes. Donc rendez-vous à tous ceux qui pourront venir, femmes et enfants, tous ceux qui pourront venir. On a une bracha du Rabbi pour ça, ouais. Donc ceux qui ne peuvent pas parce que les enfants, Baou Chaba, alors il n'y a pas de grande place, mais c'est pas grave, parce que dans l'endroit de la divinité, il y aura de la place. Il y a des gens qui vont venir là, après ils vont partir, d'autres qui vont venir. On ne sait pas ce qui va se passer, il y aura la Géoula. Donc on sera là-bas le mardi 17 décembre, Bezrat Hashem, à partir de 20h30, 10 rue Dieu, Bezrat Hashem, pour la Géoula Mitzvah Bashema de l'Admour Hazaken. Voilà, on sera déjà dans Admataï. Donc maintenant il dit. C'est où David Quelle heure on est bon 10h30. On a 15 minutes encore. David, Chaim. c'est où Rue Dieu. le 17 si Dieu veut? 10 rue Dieu à Paris. 10 rue Dieu à Paris 10e. 10. 10 rue Dieu. 10 rue Dieu, Paris. 10e. C'est la maison du Rabbi. Continue. Ouais. C'est la maison du Rabbi à Paris. Il y a de nombreux. Alors maintenant on termine. La conclusion. Le Rabbi Rayas, le Rabbi Yosef Yitzhak, il y a de nombreuses années, lors des réunions chassidiques organisées à l'occasion des fêtes, on disait, lui il a rapporté ça, on disait que le Baal Shem Tov fit la preuve que chacun, même le plus simple, peut servir Dieu, alors que l'Admour Hazaken montra de quelle manière chacun, y compris l'homme le plus simple, peut servir Dieu. Vous avez compris la nuance? Le Baal Shem Tov, il a dévoilé que chacun, il peut servir Dieu. L'Admour Hazaken, il a montré de quelle manière chacun, il peut servir Dieu. Il a dévoilé, parce qu'avant le Baal Shem Tov, vous ne savez pas, qu'un juif simple, il peut servir Dieu. Non, c'est les érudits. Les juifs simples, ils vont couper les arbres, ils sont bûcherons, ils font des travaux dehors, mais ils ne servent pas Dieu. Pas du tout, le Baal Shem Tov, il nous a appris ça. Après... Ma guide, l'Admour Hazaken, il est venu, il dit maintenant je vais vous montrer comment un juif simple il peut. C'est-à-dire qu'il nous a montré comment le faire. C'est comme si toi tu dis à quelqu'un, tu as tel talent, et tu t'en vas. Et l'autre il dit, Il n'a pas de motivation, il n'a pas de code, il n'a rien. pourquoi il m'a dit ça maintenant? C'est encore pire, lui tu lui as dit qu'il peut être champion du monde, et tu l'as laissé comme ça. Et quelqu'un il passe, l'Admour Hazaken il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? Non, le monsieur il m'a dit ça, mais... je ne sais pas comment je vais faire moi.
Et je vais te montrer comment tu vas faire. Et il lui montre, je vais te montrer. On doit montrer à quelqu'un ce qu'il faut faire pour la Géoula. C'est tout. Tu comprends? Là, je vais t'apprendre. Ça veut dire, toi, tu devais gagner ça, tu vas gagner plus. J'ai attendu, tu as patienté. Je vais te montrer comment il faut faire, comment Dieu veut que tu fasses. Tous deux, le Baal Shem Tov et l'Admour Hazaken, s'adressèrent à l'homme le plus simple qui soit. Car celui-ci, le juif le plus simple pour le Baal Shem Tov, l'Admour Hazaken, lui était particulièrement cher par son amour profond pour le peuple juif. Notre maître Baal Shem Tov montra que chaque juif peut servir Dieu, et l'Admour Hazaken, animé du même sentiment, définit les voies de ce service. La manière pour chacun d'y accéder en études italiennes, c'est pour les juifs simples, faut pas croire. C'est pas pour les... On comprend rien. Et c'est pour nous. Grâce à ça, regarde un juif simple, il comprend rien, il le lit, il étudie au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Il y en a, ils mettent 10 ans pour comprendre un mot. Et au bout de 10 ans, ils comprennent un mot, leur vie, elle change complètement. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait tout le temps. Le Baal Shem Tov, il a ouvert pour chacun la possibilité de servir Dieu. Et l'Admour Hazaken montra de quelle façon cela pouvait être réalisé. C'est ce qu'on doit faire. Si je sais quelque chose, un enfant, tu dois lui révéler son talent, à l'école, à la maison. Tu as remarqué, on a remarqué qu'il a tel talent. Tiens, mon cousin, il est venu, il m'a dit qu'il avait un don pour ça. Ah bon? Tiens, ma tante, une fois, elle est venue, elle m'a dit ça. Tiens, le voisin, un jour, il m'a dit ça. Ah, alors il y a quelque chose. Donc maintenant, je veux dire, tu sais, ça fait plusieurs personnes qui me disent, tiens, un talent pour ça. Donc maintenant, on va tout mettre en place pour que tu le révèles complètement en toi. Et on va te donner moyen de comprendre ton talent, de l'apprendre, de le révéler en toi. Ça ne suffit pas de dire, oh, t'as une voix extraordinaire. Et le mec, tu le laisses comme ça, il ne va pas être chanteur, il ne va pas aller prendre des cours. Donc il va rester comme ça, que Dieu en préserve. Un gâchis, Dieu lui a donné un talent extraordinaire, il faut qu'il le révèle. Moi, tu dois lui montrer comment faire. Et pour terminer, les maîtres de la Chassidut Chabad, à chaque époque, définir la voie du service de Dieu et du repentir, de sorte que chacun puisse découvrir ce chemin. Donc c'est une découverte. Ça veut dire que c'est comme une chasse au trésor. Chacun. Toi, ta vie, c'est la tienne. Tu cherches ton trésor. Harry cherche son trésor. Binyamin cherche son trésor. Ton trésor, ouais. C'est quoi ton prénom? Rappelle-moi. Chaim, tu cherches ton trésor. David cherche ton trésor. Chacun, il cherche son trésor. De sorte que chacun puisse découvrir ce chemin. Parce que chacun, il a un chemin. Ton chemin, tu le cherches. Tu le cherches et tu vas maintenant, grâce à ce chemin, servir Dieu effectivement. Et du coup, là on comprend mieux que chaque juif, même le plus simple, il cherche, il trouve son chemin, il peut servir Dieu puisque lui c'est son chemin. Ainsi l'homme le plus simple peut assumer ce service en suivant la voie tracée par l'Admour Hazaken, le Baal Hatanya, qu'on va fêter son anniversaire, et que toutes les fêtes chassidiques qu'on a fait toute l'année, tous les anniversaires qu'on a fêtés, et ceux qu'on va fêter encore jusqu'à là, c'est grâce à l'Admour Hazaken. C'est grâce au Baal Shem Tov Kadosh. Et au Bagid de Mezrich, bien sûr, qui est l'intermédiaire entre l'Admour Hazaken et entre le Baal Shem Tov et l'Admour Hazaken. Ça veut dire que, tu comprends, d'une fête qu'on appelle la fête des fêtes, ta naissance, de là va découler tout le reste. Et la Torah nous dit que le premier, il est lié au dernier, et le dernier, il est lié au premier, bien entendu. Ça veut dire que dans le premier, son but, c'est révéler Mashiach, et dans le Mashiach, il y a aussi le premier, puisque c'est grâce au premier que le Mashiach il va arriver. Donc dans le premier, il y a la fin, et dans la fin, il y a le début. Nous, on est à la fin. Ça veut dire que, puisqu'on est à la fin, il y a le début. Le début, c'est la fête qu'on va célébrer. C'est l'Admour Hazaken. On va remercier Dieu d'avoir amené au monde l'Admour Hazaken, d'avoir amené au monde tous les Juifs grands. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, mais s'il n'y a pas Abraham, il n'y a pas l'Admour Hazaken, il n'y a pas le Baal Shem Tov, il n'y a pas nous. Ça veut dire que le premier Juif, comment qu'il est important, c'est grâce à lui que la chaîne elle va se mettre en place. Et Dieu, il va à travers Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 chefs de tribu, tous les tzadikim qui vont naître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et après tout, les juges, les rois, et tous les prophètes, et tous les enfants d'Israël, toutes les générations jusqu'à nous, jusqu'à la révélation de Mashiach, tout ça, ça vient d'Abraham Avinu. C'est pour ça que tout le temps, il regardera le titre d'Abraham, le premier juif. Que tout découle de lui. Mais il faut aussi Noach avant. Parce que lui va sauver le monde. Et il faut aussi Adam avant. Parce qu'Adam, parce qu'il y a eu ça, de lui on a appris qu'on peut faire tchouva. Sinon on ne pouvait pas savoir. Tu aurais pu faire une fois, tu dis ça y est, je suis foutu, je vais mourir.
C'est fini. Pas mourir que tu meurs, c'est quelqu'un il meurt. Ok. Mais qui meurt, qui sait qu'il ne peut pas revenir vers Dieu, que ça veut dire c'est pas possible. Et là on apprend plus avec la suite. Un juif simple. Un juif simple, il peut faire la Torah d'une manière la plus grande, la plus élevée. Que Moshe s'est arrêté, il a fait. Moshe il a vu, je fais tchouva. Et comme tu as dit tout à l'heure, on va finir avec ce que tu as dit tout à l'heure. Où aller aussi. Hein. Bien sûr qu'il avait oué. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce qu'il raconte des fois? Et Moshe Rabbeinu, il y avait le désert, il y avait toutes les voies. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu ce juif simple, il a été plus loin et il est tombé sur notre génération. Moshe. Et pour terminer, pour ce que tu as dit tout à l'heure, le fait d'aller voir un juif simple et de révéler tout ce qu'on vient d'étudier, on a appris, nous, bien sûr, les enseignements du roi Mashiach, qu'il a vu jusqu'à la dernière génération. Et quand il a vu la dernière génération qu'avec abnégation on servait Dieu, alors qu'on nous a donné le plus grand de l'histoire du monde, le Melech HaMashiach, et qu'il s'est caché. Et il a vu que bien qu'il s'est caché, on continue à vivre avec lui, à croire en lui, à l'attendre. Mais oui, quand il a vu ça, il a dit, mais attends, il a vu le Melech HaMashiach, c'est lui. Il a vu que la génération... Il a vu la génération, ils sont attachés au Melech HaMashiach comme ça. Il a dit, maître du monde, j'aurais voulu vivre dans cette génération. Au début à la fin, c'est ce qu'on a dit. Et là, maintenant je comprends pourquoi Moshe aurait voulu avoir. Voilà. Parce que le travail du rabbi ici, comment un homme. Comment C'est ça. un homme. Mais Comment un homme, non. Parce que à l'époque de Moshe, c'était un seul pays. Mais là, ça a traversé tous les mondes du Hollande. exactement. Tout le cosmos. Toute l'histoire du monde. C'est vrai que le travail de Moshe Rabbeinu, il était exceptionnel. Mais il faut ça pour arriver à ça. Mais là, Mais on voit que chacun il est important, il est essentiel. Une folie. je crois même que même aujourd'hui, il y a le travail. Ouais. Moi, je sais pas, il me fait demander aujourd'hui. Et... Non, je voulais savoir où non, je sais même pas ce qu'il a fait. On est toujours en direct. Ah d'accord. Je t'avais dit, moi j'attendais que tu fasses un égoun ou quelque chose, donc quand tu veux, David. Je voulais savoir. Aïe, 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 38 ans de passion pour la Géoula. On va fêter les 70 ans du Rabbi Menahem HaMashiach. C'est 70 ans de passion vers Dieu. Espérons que cette année, que Mashiach vient très vite. Tout de suite. Que Hachem protège tout le peuple d'Israël, tous les peuples juifs, tous les juifs du monde entier. Et que Dieu vous bénisse à vous tous. Ceux qui ne sont pas mariés, que cette année soient mariés. Toi, le premier, et ceux qui souhaitent la Ben Zahra, tu nous invites à un mariage ou pas? Rabat, évidemment. Et la vie, tu l'as invité? Mais tous mes Alors, amis. tu l'as invité? Ce sera tout l'automatirage de la Géoula. Comment? On est toujours live, hein. Ouais. Merci Hachem qu'on est en live, que tout a fonctionné. Ça n'a pas bougé, on ne sait pas ce qui se passe. Un vrai miracle. C'est divin, vraiment. Alors, vraiment, alors justement, Messieurs, excusez-moi, on n'entend pas. juste, comme on a encore ça, alors c'est spécial parce qu'on nous a dit de nous presser et tout, et en fin de compte, on nous dit vous avez le temps. Et on nous dit, Messieurs, on est encore en on nous live. dit là. vous avez le On temps. vous entend pas. On vous entend. C'est incroyable. Allez, jeudi, nous on nous a dit de nous presser, truc. Et là aujourd'hui, on dit non, vous avez le temps, vous avez le temps, vous avez le Mais il temps. est 10h45. Oui, mais ça veut dire on nous a retenus parce qu'il y a des gens qui sont arrivés. Et tout. Donc la concrétisation du Dvar Malchut. Puisqu'on a encore 3 minutes 58. 3 minutes 58. Puisque... Non, comme on a... Parce que là ils en demandent. Ils ont dit attends, c'est quoi cette sourate? On ne peut pas. Il faut un mot du Dvar Malchut. On est toujours la en live. parole du roi. Il y a 3000 La spectateurs. parole du roi en direct. Puisque la jonction entre le spirituel et le matériel, elle s'est faite, c'est déjà une réalité, on doit le révéler concrètement. Que ça c'est divin, c'est divin. Bien que c'est... Pardon. Ça, c'est matériel. Ça, c'est du papier. Mais c'est de la Et c'est divinité. de la divinité. Puisque ça a été... C'est ça. Et nous, on doit révéler ça. Alors, il dit en premier lieu, un sujet d'actualité. C'est l'anniversaire de l'Aïloula de l'Admour Saï, qu'on va fêter samedi soir et dimanche. Le fils
le fils de Admorazaken, il faut rajouter dans l'étude de sa Torah, d'une façon caractéristique de la largesse de la Bina, parce que lui, il a élargi tous les sujets de la Mourazaken pour qu'on les comprenne mieux. C'est comme si tu lui dis, attends, je vais te l'élargir, tu vois mieux. Tu as une lettre, comme ça peut, si le mec dit, je vois rien, tu lui dis, attends, je t'élargis, tu vois mieux. Lui, il a fait ça pour la Torah de la Mourazaken, pour donner une image. Ça, c'est ce qu'il a fait. Alors, nous, on doit rajouter dans l'étude. Et ça concerne tous les juifs, hommes et femmes. Et vous avez remarqué qu'on a eu un concept profond de Torah, de Chassidut. Le livre, il s'appelle l'acquisition de la sagesse selon la voie de la Chassidut. C'est pas stam ce qu'on a fait, c'est un cadeau d'Hachem. D'après le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le Rabbi Menachem Mashiach. C'est spécial ce qu'on a eu. Donc il dit, chez l'Admour Saï, la plénitude spirituelle s'est exprimée dans la plénitude matérielle par le fait que ces années furent entières. Il appartient également à chacun d'exprimer sa spiritualité et son attachement à la Chassidut, à la Chassidut, pas que l'étude, à la Chassidishkeit, c'est-à-dire le comportement chassid, dans sa vie matérielle de tous les jours, de sorte que l'on ressente auprès de lui la chaleur et la vitalité de son judaïsme et de sa Chassidishkeit, au point qu'ils ne font qu'une seule chose avec lui. On voit qu'il est en harmonie avec ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce qu'il pense et ce qu'il dit, c'est la même chose. En plus de ça, il faut organiser les Farbringen à l'occasion du 10 Kislev, le lendemain. C'est le jour de la libération d'Admour Saï. Qu'est-ce qu'il dit qu'il faut organiser le Rabbi. Ah là, Là, c'est le Menachem Mashiach. Et étudier de sa Torah, il prend des bonnes résolutions, parmi lesquelles d'organiser des Farbringen. Le 10, tu dois faire Farbringen pour prendre la bonne décision de faire Farbringen pour le 19. Faut Yotel Kislev. Ouais. De faire Farbringen pour prendre la décision de faire Farbringen le 19 Kislev. Non, on ne parle pas de nous où il y aura. Nous, on doit savoir où il y a. Par exemple, je sais où il y a un dimanche soir. Je parle de dimanche soir. Non. Et ce dimanche, on va décider. On va dire à tout le monde, très vrai, on sera rue Dieu tel jour. C'est ça qu'il dit. Dans chaque recoin du monde où se trouvent les Juifs. Ouais. Préparer, c'est quoi? Tu peux pas dire quand il y a un buisson qui brûle, qui ne se consume pas. C'est comme si on va dire ça aux gens. Très vrai. Le 19 qui à rue Dieu, le buisson, il est revenu. À rue Dieu, on va aller voir ce que Moshe il a vu. Tu dis ce message, t'as compris? D'ailleurs, peut-être qu'on va le mettre sur le message. Non, mais il est important le dimanche alors. Ouais, il est important. Ouais. De la même manière, il faut organiser des Farbringen à d'autres dates liées à la Chassidut et à Hanouka. Parce qu'après, il y a Hanouka, 25 Kislev, les miracles, les merveilles. Selon la tradition des rabbis, c'est le mois entier de miracles et de merveilles. Chaque jour, il est rempli de merveilles. Faire des fêtes à l'intention des membres de sa famille, distribuer de l'argent de Hanouka à sa famille, en particulier aux enfants, ça s'appelle Hanouka Gelt, garçons et filles, car en accomplissant cette coutume, regardez ce qu'il dit le rabbi, le fait, normalement je crois que c'est la 5e bougie si je ne me trompe pas, on distribue la Hanouka Gelt à tous ces enfants. Ces enfants, c'est même la belle famille. Sa belle-fille, c'est ton enfant. Si tu as ton beau-fils. Et même s'ils sont grands, finalement, mais maintenant ils sont grands, ils ont des enfants, ils ont fait une famille. Tu dois leur donner encore. Et on va raconter une histoire pour ça. Car en accomplissant cette coutume, regardez, le fait de donner Hanouka Gelt à ses enfants, à ses enfants et petits-enfants, de continuer à le faire, avec la diffusion qui convient et le don en abondance, on augmente d'autant son attachement à nos rabbins en le faisant. Le fait qu'on fait quelque chose que le rabbi nous demande de faire, ça augmente notre attachement, vous comprenez? Quand le rabbi dit une chose et que tu le fais, ça veut dire que tu augmentes ton attachement. Tu te poses pas de questions. Et du coup, ça t'augmente la force de faire pénétrer leur Torah au rabbin dans toi, leurs instructions qui rentrent dans toi, et leurs coutumes qui rentrent dans la vie quotidienne de chacun. C'est comme ça qu'on devient chassid. On a Naase Venishma, il a dit quelque chose, on le fait. Et grâce au fait que je l'ai fait, même si je n'ai pas compris, je vais recevoir en cadeau, en abondance, de Torah, de compréhension, de plus attaché au Rebbeim. Et donc à Dieu, bien entendu. Ce qui inclut la coutume juive qui se répand et s'amplifie ces derniers temps d'étudier les sujets liés à la délivrance et Mashiach.
pour se préparer les autres au dévoilement de la délivrance messianique, comme le rabbi nous a demandé au Kinous, on l'a dit au début du Fabringen, que ça on doit propager, que Mashiach il est déjà là. Que Dieu veuille donc, alors là le rabbi transmet la bracha, qu'on soit un Kéli, que pour la recevoir. Et puisqu'on a fait Fabringen et que ceux qui ont participé, ils sont avec nous, ils sont un Kéli. C'est ça, Fabringen, tu dis, attends, je vais faire un Kéli, comment je vais faire? Participe, tu es là, tu as entendu un mot, les gens ils étaient là un instant. Ils sont marqués. Maintenant ils sont rentrés chez eux, il y a leur nom sur la feuille. Ils étaient là au Fabringen. Un instant, un Fabringen, il sauve le monde. Que Dieu veuille donc que par le mérite des bonnes résolutions, dans tous les sujets qui ont été évoqués, il y ait immédiatement la délivrance véritable et complète. Amen. Et nous irons tous sur les nuages du ciel, comme c'est rapporté dans la prophétie, dans Daniel, le prophète, dans la Gemara Sanhedrin, avec le fruit de notre service divin, ainsi qu'avec nos biens matériels. Prépare-toi avec une musique de Géoula là, pour la fin. Non, mais une musique de Rabbi. Un nigoun de fort. Avec les synagogues et les maisons personnelles vers notre terre sainte à Yerushalayim, la ville sainte sur la montagne sainte, dans le 3e Beth Amikdash, dans le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, où se trouve la pierre de fondation Even Shtia, à partir de laquelle le monde entier fut créé, comme c'est rapporté dans le Talmud Yoma. Et le Rabbi termine l'essentiel à Ikar, Mohamasé, que ce soit Tekef, Mial Mamash, immédiatement. Il n'y a pas Amen. on rentre à la maison, on rentre pas à la maison, on rentre à la maison éternelle, le Beth Amikdash. C'est tout. C'est tout. Maestro, please. Hazak ou Baruch, David? Hazak à vous. Si vous étiez pas Want là, to tell the Rebbe the words of the new song that was sing will be here this là, ils year. vont chanter. Mes chers amis, Shabbat Shalom, que Dieu Shabbat vous Shalom, bénisse, Amen. comme toi je vous aussi. dis, avec le Sébastien tout de suite, que Dieu vous envoie la santé, Amen, la amen. parnassa, la réussite, Amen. et beaucoup de bonnes choses, et que des bonnes nouvelles pour nous tous. Vous aussi, Amen. Merci d'avoir patienté. D'avoir Tous, Ça a marqué son nom. et Non. je vous dis, avec le Sébastien tout de suite. Il a marqué ton nom. Et quand moi je sais que pour l'anniversaire de Rabbi, je serai là, c'est déjà. Ouais, avec plaisir. C'est la qui donne ce joie. Rappelle ton nom. Chaim. Et ta maman, Chaim Pérez Ben Simcha. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We want Mashiach now. Amen. David, vous fermez. Merci à vous. We want Mashiach now. We want the way. We want Mashiach now. Good Shabbos. Allez, good Shabbos. 4, 3, 2, 1. Vamafout, la parole du roi. Mashiach now. Echi Amelech. Je peux...